Bienvenue dans votre nouvelle émission Foot Express Live. Pour cette première, nous sommes ravis d'accueillir Marius Trésor, une légende du football français, une figure des Girondins de Bordeaux, aujourd'hui ambassadeur de l'association Un maillot pour la vie. Bonjour Marius, bienvenue. Bonjour Olivier. À ses côtés, Dominique Sicora, le délégué aquitaine de cette association Un maillot pour la vie, également dirigeant du Carrefour Market de Pessac. Bonjour Dominique. Bonjour Olivier. Et puis, c'est aussi sa première sur ce plateau, Pascal Aguillou, qui nous aidera à débriefer une actualité dense sur le chemin de la Coupe du Monde en Russie 2018, le rendez-vous de l'été prochain. Pascal, en quelques mots, vous êtes un enfant de la télé, vous avez commencé en 2008 avec l'équipe 21 notamment, Didier Roustan. C'est vrai, et c'est encore mon actualité, puisque on a monté au sein de l'équipe un espace de liberté qui s'appelle Roustan TV, et qui nous permet... évidemment d'avoir cette latitude par rapport aux médias un peu plus traditionnels. Et on a produit notamment un programme qui s'appelait Roustan vers le futur et qui nous a permis aussi de voyager dans le temps. Et c'était l'occasion de revoir évidemment quelques exploits signés Marius. Marius Trésor, alors aujourd'hui on est sur Foot Express Live. C'est parti pour le sommaire. Vivement le caviar, c'était le titre de l'équipe au lendemain de la victoire 2-1 face à la Biélorussie, qui validait le ticket des Bleus pour la Coupe du Monde en Russie. Marius, est-ce que tu connais la Russie, ce pays? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oh oui, il y a du bon caviar, il y a du très bon caviar. Non, j'ai joué contre la Russie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 74 en Allemagne. C'est vrai, on avait gagné 1-0 au Parc des Princes. Malheureusement, on avait été défait en Russie 2-0 avec à cette époque-là. C'était la Russie, c'était l'URSS, donc c'était pas aussi divisé que maintenant. Je me rappelle parce que comme attaquant, il y avait Blocking et c'est lui qui avait marqué le deuxième but de cette équipe. Un ballon d'or notamment. Ouais, voilà, ouais. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance à 2 reprises de visiter la Russie. C'était une grande nation du football. Alors la qualification des Bleus sans passer par les barrages a été laborieuse, à l'image de leurs 2 derniers matchs. Il y a d'abord eu Bulgarie-France à Sofia. Marius, c'est une ville, en fait un rendez-vous qui ont compté dans ta carrière. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu de Sofia? Mais Sofia, là encore, c'est où j'ai fait mes premiers pas en tant que sélectionné français. C'était ma première sélection où j'avais l'ancien sélectionneur Georges Boulogne m'avait fait jouer à une place que j'avais jamais occupée sur un terrain, celle d'arrière gauche. Finalement, ça s'était bien passé parce que grâce à cette première sélection, j'ai pu porter à 65 reprises le maillot de l'équipe de France. Et en ce qui concerne ma deuxième visite de Sofia, c'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 78, où ça avait fait grand bruit parce qu'on se rappelle de ce qu'avait dit au sujet de l'arbitre Thierry Roland, qu'il avait traité de salaud, Monsieur Foot. Et c'est vrai, finalement, nous étions revenus quand même avec un match nul. Et ça avait donné beaucoup de piment pour le dernier match qualification qui se déroulait à Paris contre la Bulgarie, où on avait gagné 3-1. Alors Marius, avec toi, on vient de remonter le temps, 1971, la date de ta toute première cape en bleu, le 4 décembre exactement. Comme un retour à la source, ça tombe bien, puisque récemment, Marius, tu as eu la chance de visiter une usine réputée dans la région, la source des Abattis. Là encore, c'était une première et nous étions avec toi. Reportage. Mais en fait, quand on regarde le logo, les Abattis, il y a écrit Sainte-Anne. Les Abattis Sainte-Anne. Alors Marius, toi tu viens de la Guadeloupe et tu viens plus particulièrement de la ville de Sainte-Anne. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire de l'événement des Abattis aujourd'hui? Il y avait un petit tournoi de pétanque organisé, un buffet très délicat. Il y avait Joël Dupuche. C'est la JSA qui a gagné. Qui a gagné le tournoi. Le tournoi. La finale, c'était entre la JSA et l'UBB. Moi, je faisais équipe avec Joël Dupuche. On a été éliminés très rapidement. En fait, il y a un lien naturel parce que les Abattis, vous fêtiez un anniversaire cette année. C'était les 80 ans. 90 ans de la maison. Et il y a un lien en fait fort avec les Girondins de Bordeaux. Toi, tu es une légende des Girondins de Bordeaux, légende de l'équipe de France. Et c'est vrai qu'en fait, nous-mêmes au stade, en fait, en tant que journaliste, quand on assiste à un match au Matmut, c'est vrai qu'en fait, on nous sert à la fois du Bordeaux, mais aussi de l'Abattis. De l'Abattis. Non, mais c'est une eau fait pour le corps. En plus, je dirais que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cette eau, il y a Sainte-Anne.
Donc ça ne peut qu'être bon étant donné que je suis né là-bas. Alors là, en fait, on a derrière la caméra, on va le faire venir juste pour un petit mot si c'est possible. Joël Dupuche. Voilà, Joël Dupuche. Reste sur le vélo. Je reste avec toi, Marius. Je reste avec toi, Marius. Un petit mot de Joël, en fait. Quel est votre lien déjà au football? Est-ce que Marius Trésor, c'est un nom qui vous parle? Marius, c'est un mythe. D'abord, c'est un mythe pour tous les gens de ma génération, puisque c'est la grande époque de Bordeaux, où moi j'avais 25 ans, et où ils ont transporté cette ville au firmament mondial. Oui, ça dépasse donc la scène européenne. Et au-delà du football, ça a drainé beaucoup plus. Ça a boosté le vin. En fait, vraiment, il a fait partie des acteurs économiques qui ont fait développer cette région à travers le sport. Et ça a été vraiment les premières grandes belles époques avec un monsieur que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Claude Besse. Claude Besse. Alors Marius, en plus, excuse-moi de te couper, c'est que Joël est un habitué des Antilles. Il va en vacances, voilà. Moi, qu'à connaître ça bien, oui. En fait, Bordeaux a un accent un peu brésilien. Cette année, vous avez vu qu'il y a 4 joueurs brésiliens. Oui, qui sont arrivés à Bordeaux, oui. Voilà, en fait, pour danser la samba, en fait, voilà. Est-ce que ça, en fait, c'est aussi une attraction, en fait, qui peut être liée, en fait, à la marque Abati? C'est-à-dire que Bordeaux, ça peut être aussi, il peut proposer un jeu un peu plus pétillant, comme votre eau, en fait. Ah, d'accord. Le concept, je pense que c'est assez intéressant, mais on est un peu surpris, donc on s'excuse une demi-seconde. On ne pouvait pas répéter la question, mais en tout cas, c'est vrai que nous, on souhaite aussi pétiller de plus en plus, et que quand on a repris la marque avec Jean il y a 4 ans et demi, on ne connaissait pas très bien, parce qu'on venait tous les deux d'un univers plutôt vineux, du vin, donc, et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, il y a une vraie demande, il y a une vraie pétillance autour de la jaillance de la source. Il y a plein de choses qui font que les Aquitains se reconnaissent dans le produit, et du coup on arrive à construire des choses très sympas, et avec tous les clubs notamment qui étaient là, mais c'est une généralité. Aujourd'hui, ces clubs-là sont nos ambassadeurs, quoi. Un sujet pétillant, rafraîchissant, qui nous amène désormais à ouvrir notre débat avec Pascal Aguillou et Dominique Sicora. Le chantier de l'attaque chez les Bleus. Vous êtes d'accord avec moi, messieurs, pour dire que ça ne pétille pas vraiment chez les Bleus, malgré toutes les options possibles à disposition de Didier Deschamps. Pascal, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette attaque en chantier, en fait? C'est de l'attaque, je dirais même plus une équipe en chantier. C'est pour moi, en tout cas, une équipe du paradoxe. C'est-à-dire qu'on a à notre disposition des joueurs qui, sur le papier, sont incroyables. Et tu peux faire ça ligne on pense au Griezmann, Mbappé, Dominique. Moi, je pense qu'il faut laisser du temps à Didier Deschamps. Je pense qu'en 98, on a matraqué et méjaqué en disant des choses pas très gentilles, et alors qu'il a réussi une Coupe du Monde exceptionnelle en nous emmenant au titre. Je pense que Deschamps est capable de nous emmener très loin, et que les mois qui vont venir, il va construire sérieusement. Et on verra après, au final, ce que ça donnera. Pascal, on revenait donc sur la stratégie, sur les différentes options qui s'offrent à Didier Deschamps. Donc Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Dimitri Payet. On en oublie encore Kingsley Coman. Il y a vraiment beaucoup d'options. Pourquoi pas un retour Anthony Martial, en fait. Voilà. Donc c'est trop d'options. Abondance de biens, normalement, on dit ne nuit pas, mais là, on a l'impression qu'il y a un choix. Et c'est ça, et c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que, a priori, encore une fois, on avait des certitudes, notamment sur l'attaque. On se posait des questions suite aux différentes blessures, que ce soit Koscielny, Kurzawa ou Mendy. Donc on se posait des questions, Mendy évidemment. Voilà, on se posait des questions sur la défense. Au final, c'est la défense qui nous a plus rassurés, et on se retrouve avec une attaque qui est complètement muette, voilà, avec un Matuidi qui se met à marquer contre toute attente. On marque plus, notamment sur coup de pied arrêté. Déjà, ça c'est la première. Alors qu'on en marquait, je veux dire, aujourd'hui, l'importance des coups de pied arrêtés, voilà, on n'en marque plus. Voilà, on a l'impression quand même qu'on est plus efficace sur des attaques rapides plutôt que des attaques placées. En l'occurrence, avec 2 joueurs qui peuvent prendre le couloir, et on va dire un Griezmann qui est libre avec, lignes. Voilà, avec un Giroud qui vient fixer. Une fixation. Le problème aussi, c'est qu'il y a l'émergence, on pourra revenir, parce que je voulais faire un parallèle entre 77 et 2017, parce que je pense 40 ans. Voilà, exactement. Donc il y a quand même Mbappé qui vient un peu redistribuer les cartes, parce qu'au début, c'était, notamment pendant l'Euro, on a Griezmann qui brillait. Aujourd'hui, Mbappé, je pense qu'il redistribue vraiment les rôles. Voilà, et c'est vrai que
j'ai l'impression, pour résumer un peu cette équipe de France, j'ai l'impression qu'on est capable de réagir contre des grosses nations et qu'on est incapable d'imposer un style de jeu contre des nations dites plus faibles. Mineurs, on pense notamment au Luxembourg. 0-0 contre le Luxembourg. La Suède, là, en fait, vient de leur mettre 8 buts. Marius. Ce qu'il faut dire aussi, c'est la façon dont l'entourage de l'équipe de France a perçu ce match, surtout contre le Luxembourg. Contre le Luxembourg qui venait d'en prendre 5 aux Pays-Bas, on a cru que ça allait être facile. On se demandait, la seule question qu'on se posait, combien on va leur mettre. C'est vrai que si Griezmann, la première occasion qu'il a dans les 10 premières minutes, s'il la transforme, ils en prennent beaucoup plus. Malheureusement, il n'a pas marqué. Et les autres, avec la maladresse française, parce qu'on a touché à 2 reprises la transversale, ça voulait pas rentrer. Donc à partir de là, les joueurs ont un peu perdu leur marque, et ça a donné le match. Et en plus, c'est un match que tu as failli perdre sur le seul grosse occasion qu'ils ont, où le gars trouve le poteau. Et puis c'est vrai que je pense... Le petit parallèle par rapport à... On remonte le temps 40 ans avant, 1977. On va y arriver. Alors, pourquoi j'essaye de faire un parallèle? Alors, l'idée, c'est pas du tout de faire des comparaisons, de comparer des joueurs ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que 77-2017, bon, bah, c'est le... 40 ans. Voilà, c'est le hasard. Notre anniversaire. Voilà, on est le 16 novembre 77. Et c'est vrai qu'on a tous, de façon plus récente, en mémoire, évidemment, Kostadinov, le France-Bulgarie de 93. Il se trouve qu'en plus, le petit clin d'œil, c'est qu'il y avait un Kostadinov dans la Bulgarie. Oui. Mais bon, à un moment donné, on ne peut pas avoir peur de la Bulgarie actuellement et de la Biélorussie. C'est-à-dire que normalement, on devrait être sûr de notre fête. Sauf qu'il n'y a pas un style de jeu qui vient prédominer. Évidemment, on sait très bien que Didier Deschamps est attaché à son 4-4-2, il a essayé du 4-3-3, bon voilà, très bien, mais normalement, on n'a pas à avoir. Donc, il y a ce clin d'œil de 93, mais si on remontait encore plus dans le temps, il ne faut pas oublier qu'en 62, d'accord ? En 62, on ne va pas à la Coupe du Monde à cause de ces Bulgares, notamment sur un but où il y a 2 Bulgares en jeu, c'est un scandale, c'est pas grave, on n'y va pas. En 70, on ne fait pas la Coupe du Monde. En 74, on n'y va pas. Voilà. Après, il y a l'émergence d'une génération, dont fait partie évidemment Marius, entre-temps, à l'époque de Stéphane Kovacs, qui évidemment donnera l'équipe de France dans les mains de Michel Hidalgo, et on connaît la suite. Mais c'est vrai que ce France-Bulgarie, en 77, il y a eu 2-2 à Sofia au match aller. Comme tu rappelais Marius. Voilà. Pareil, il y a une histoire de pénalty, de trucs pas valables. Un pénalty notamment sur Platini. À 2-0, il y a pénalty pour nous. S'il est flagrant, qui n'est pas signé. 3-0, il n'y a plus de match. Voilà. Et finalement, l'arbitre... Il y a un pénalty qui est offert. Alors là, c'est un cadeau. Hein, là, cadeau royal. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le capitaine bulgare savait recevoir, parce qu'il a mis à côté. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette attente. Donc, on a quand même 62 les Bulgares qui nous empêchent d'aller en Coupe du Monde. On n'est pas en Coupe du Monde pendant... Enfin, ça fait un long moment qu'on n'est pas en Coupe du Monde. 66. Donc là, c'est important. Voilà. Mais c'est ce que disait en fait Dominique, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, c'est que l'essentiel finalement, comme l'a titré l'équipe, juste ce qu'il fallait. Il fallait gagner à Sofia là, 1-0 pour préparer la Biélorussie et puis se donner toutes les cartes en main de pouvoir rester en fait en tête de ce groupe sans passer par les barrages et puis de découvrir la Russie Coupe du Monde 2018. On se demande pas, et ça Marius pourra peut-être plus nous le confirmer avec l'expérience qu'il a de l'équipe de France, c'est est-ce qu'il n'y a pas trop de talent dans cette équipe de France et ce qui explique qu'on a du mal à avoir une cohésion entre les joueurs. Alors c'est intéressant. Est-ce qu'on n'a pas trop de surdoués? Alors c'est intéressant parce que moi je voulais faire un parallèle aussi entre les problèmes qu'a Didier Deschamps avec l'équipe de France et Unai Emery avec le PSG. C'est-à-dire que d'un seul coup, il se retrouve avec une équipe qui aime la possession de balle, qui aime et qui a un groupe de joueurs à vocation offensive, et notamment, et c'est pour ça que je fais le lien avec Bordeaux aussi, puisque, à mon sens, le repositionnement de Drexler face à Bordeaux, justement, a été quand même intéressant. Du coup, il ne se marche pas sur les pieds avec Neymar. Et tout le monde, donc c'est aussi ce qu'attend Didier Deschamps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a pléthore de joueurs. Maintenant, il faut savoir comment les utiliser. Les bonnes associations. L'amalgame, arriver à mettre un jeu chatoyant, mais efficace devant. Pour l'instant, l'autre jour, il y avait une comparaison des attaques.
Et l'équipe de France fait partie, sur le plan européen, des dernières, pendant la qualification de... Bien sûr, mais c'est pour ça que c'est vrai que quand je parlais d'équipe de France, un peu de paradoxe, Didier Deschamps vient quand même de battre un record, puisque c'est le sélectionneur qui a le plus de victoires. Voilà. Par contre, c'est pas le meilleur ratio. J'ai pris des notes un petit peu parce que je connais pas tout par cœur non plus. Celui qui a le meilleur ratio de victoires par match, c'est Santini. Voilà, entre 2002 et 2004. Santini. Avec un peu plus de 78% de voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'à un moment donné, on est quand même en droit d'attendre un peu plus. Oui. Alors je sais pas si c'est nous. Oui, au niveau du jeu. C'est-à-dire que je comprends, il y a de l'enjeu, mais n'oublions pas le jeu. Je pense qu'on a quand même les joueurs pour prétendre à faire un peu mieux. Alors je sais pas si c'est un coup on met trop l'accent sur l'expérience, trop sur la jeunesse. Est-ce que je ne sais pas. Alors moi personnellement, je dirais qu'il faut comment dirais-je encore, arriver à faire en sorte que les deux puissent cohabiter et permettre à l'équipe de France d'avoir un football beaucoup plus chatoyant que ce qu'on a vu. Tout en étant performant. Alors justement, je suis toujours pas dans les... Je ne veux pas comparer ni les joueurs ni les époques parce que c'est incomparable. Mais il y a quand même un petit truc qui me fait penser, puisqu'on en parlait, on parlait de 77, toi tu as commencé les sélections Marius en 71, donc tu as vu arriver un grand monsieur du football français qui s'appelle Michel Platini, et qui est un peu à cette période-là, on est porté évidemment 74, 75, 76 par les grandes réussites des Verts, Saint-Étienne, qui avaient pris une dimension nationale, mais on a Michel Platini qui arrive un peu de nulle part, j'ai envie de dire. De Nancy. Oui, de Nancy, entre autres. On a cette fameuse... évidemment, histoire, dès qu'on est un peu de féru de football, on connaît tous, avec Henri Michel, qui était vraiment un taulier de l'équipe de France. Platini lui dit laisse-moi tirer, tu me la passes et je la marque. Et il se trouve que Henri Michel lui passe et il marque. Mais on est quand même... Et est-ce que je peux faire un petit parallèle, sans comparaison, avec l'arrivée justement d'Mbappé, un petit jeune qui arrive finalement de nulle part. Et du coup, on parlait de chantier, justement. Eh ben oui, l'équipe de France est aussi en chantier parce que je pense qu'Mbappé vient changer un peu les donnes. Et alors, j'irai pas jusqu'à comparer encore une fois Mbappé à Michel Platini, mais on est peut-être dans les mêmes situations entre une équipe de France qui se cherchait et l'émergence de cette génération. Et il faut dire qu'en plus, en 77, avec le match retour au Parc des Princes avec Michel Hidalgo, donc ce 16 novembre, c'est quand même la première fois que justement cette génération est confrontée. Alors peut-être pas toi, puisque ça fait quand même 6 ans du coup que tu es en équipe de France, que tu as connu Stéphane Kovac avec Michel Hidalgo en assistant, que tu es une suite logique, d'ailleurs c'était le capitanat, il te revenait, voilà. Donc je sais pas, puisque j'y étais pas, mais on peut se dire que c'était la première fois qu'ils étaient confrontés, c'était tout nouveau finalement, à prendre leurs responsabilités. Moi je dirais des comparaisons qu'on peut faire, parce que pour moi, pour l'instant, Mbappé ne pèse pas énormément sur le jeu de l'équipe de France. On l'a vu, il a fait une bonne première mi-temps en Bulgarie, après il s'est effondré. En ce qui concerne Michel Platini, je peux essayer de le comparer à un garçon comme Zinedine Zidane. Parce que c'est à peu près le même poste, ce sont des meneurs de jeu, ce sont des garçons qui font jouer les adversaires, les partenaires. Et je dirais, c'est ce qui manque actuellement à cette équipe de France, quelqu'un capable, dépositaire de jeu, de faire jouer les... Pour l'instant, c'est ce qui nous manque. Du coup, je pense que c'est ce qu'il y a de plus gênant aujourd'hui, c'est qu'on est incapable, nous tous ici, de décrire le style de jeu de l'équipe de France. Il n'y en a pas. Tout à fait, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Alors Dominique, vous n'êtes pas seulement le délégué Aquitaine d'un maillot pour la vie, vous êtes aussi le dirigeant de Carrefour Market Pessac. Et à l'image de l'équipe de France et de son attaque, vous êtes aussi en chantier. Alors Dominique, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre actualité, le magasin qui s'agrandit pour accueillir beaucoup plus de gens. Voilà, on découvre avec vous en fait le... Alors là, on a une vision à peu près de l'agrandissement du magasin. C'est un magasin de proximité avec une enseigne Carrefour Market qui va passer Market. Sur le tout nouveau concept Carrefour, c'est-à-dire le magasin de supermarché qui va passer à l'enseigne Market. On a grandi la surface de vente de 70%, ce qui est énorme. Voilà. Pourquoi cet agrandissement? Elle est due à la demande de la clientèle, puisque la clientèle voulait beaucoup plus de choix, beaucoup plus de concepts, notamment par exemple un concept santé.
Donc tout ça va faire partie du modernisme du magasin pour répondre à l'attente de nos clients et également à une création à peu près de 20-25 salariés. Ça c'est important en fait, dans une France qui marque un petit peu le pas. Vous êtes créateur d'emplois. Est-ce qu'on peut s'avancer un petit peu en donnant une date d'inauguration ou une période? En fait, ça sera probablement en premier trimestre peut-être 2018. Alors on est parti. Aujourd'hui, on est sur une. Alors on a conçu à peu près, je dirais, un planning sur 11 mois de travaux. Aujourd'hui, il nous reste 5 mois de travaux, donc on peut dire que 15 mars 2018, le magasin sera terminé et sera complètement dans les concepts que la clientèle attend. Donc tu es un peu dans la peau de Didier Deschamps, complètement. À devoir faire des choix. Complètement. Alors des choix stratégiques, les choix stratégiques qui sont déjà faits. Après, il y a les choix humains. Donc les choix humains, ils sont en train de se construire avec le recrutement. Tout à fait. Voilà, on est un peu comme l'équipe de France. C'est ça. Humainement, avec des embauches de futurs responsables et des embauches de salariés. De capitanat, voilà. C'est ce que les managers vont mener leurs équipes. Voilà. La performance. La performance. Alors, je me retourne vers Marius. Marius est décidément sur tous les fronts en ce moment et ne pouvait pas se quitter sans un dernier clin d'œil pour l'association Un Maillot pour la Vie, que vous représentez tous les deux, messieurs. On a un maillot, d'ailleurs, Dominique, si vous voulez bien le présenter à la caméra et aux spectateurs. En fait, c'est le maillot de Théo Pelnard. Voilà, on parlait des produits un petit peu régionaux et puis des jeunes qui montent. En fait, Théo Pelnard, Marius, c'est un joueur qui est issu du centre de formation et c'est un des rares joueurs dans le 11 actuel de Jocelyn Gourvenec qui arrive en fait à garder son positionnement et sa place de titulaire. Oui, c'est vrai, c'est l'arrière gauche titulaire de cette équipe de Bordeaux. C'est un garçon qui a vu sa progression un peu stoppée après une grave blessure au genou, qui a été prêté une saison au PFC. Voilà. Au PFC, qui est revenu au club, qui a travaillé et qui maintenant a délogé Contento, Maxime Poungé pour s'imposer à ce poste d'arrière gauche. Et quand on regarde sa progression sur le match de Paris, même si on en a pris 6, c'est celui défensivement qui a le mieux tiré son épingle du jeu. Donc je pense que c'est un très beau maillot et je pense qu'il aura du succès quand on fera la soirée. Alors justement, on était dans l'actualité. On parlait évidemment de Marius, de l'association Un Maillot pour la Vie. Dominique, vous avez eu l'occasion, à l'initiative de la société Grappe d'Or, de répondre à un événement. Ça s'est passé du côté de Fronsac, dans le Libournais. Et vous êtes allés, Marius et Dominique, couper quelques grappes d'or de façon symbolique pour les enfants malades. Pascal Aguillou, vous étiez avec eux à Fronsac dans le Libournais. On regarde votre reportage. Marius, Dominique, merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Grappe d'Or. Donc ce que je vous propose, si vous le voulez bien maintenant, c'est de couper des raisins de façon symbolique. On va essayer. On va essayer. Marius, attention à ne pas vous blesser. Ne vous en faites pas, je ferai attention. Alors, Dominique. Je voudrais remercier Laetitia Fort avec la société Grappe d'Or pour la belle journée aujourd'hui pour nos enfants malades avec l'association Un Maillot pour la Vie, dont c'est la rentrée aujourd'hui avec notre parrain sur toute la région Aquitaine, Marius Trésor. Voilà. Donc merci de cette initiative, Laetitia. Merci à vous. Et un grand merci encore au nom de l'association. Marius, Oui. merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, d'avoir répondu à l'invitation de Grappe d'Or. Ce fut un plaisir pour moi de venir ici. Et surtout, c'est la première fois que je coupe une grappe de raisin. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, je ne peux qu'être heureux. Non, ce fut une très belle journée. Le temps était de la partie. Et je pense que ce soit pour Grain d'Or ou pour Un Maillot pour la Vie, c'est une journée, j'espère, qu'il va compter. C'est super. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte avec un clip vidéo de l'association Un maillot pour la vie. Là encore, on remonte un petit peu le temps avec des anciens internationaux africains et antillais. C'est les Black Stars du président Eric Fabre et de l'ami Albert Courriol qu'on salue. Pascal, voilà, si tu peux lancer le petit clip. Et puis pendant ce temps-là, nous, on va offrir un petit cadeau à Marius qui va nous faire l'honneur de dédicacer voilà, cette photo. Cette photo à Marius un peu ailé, volant. On ne sait pas à quel poste il jouait à l'époque, mais en tous les cas, il avait... Toujours défenseur. Toujours défenseur. Alors, avec les Black Stars, Marius Trésor était le parrain du match de gala pour les Black Stars avec un maillot pour la vie des enfants malades. Voilà. Il avait honoré cette prestation alors qu'il était dans un planning très serré. Et on va le découvrir d'ailleurs. On a réussi à l'avoir. C'est un peu plus qu'un clip, c'est un vrai reportage. C'est un vrai reportage. Touchant. Ouais, et là, c'était au deuxième tour de la Coupe du Monde 82. En Espagne. C'était le deuxième match contre l'Autriche. L'Autriche. Ouais, voilà. Le résultat. Non, je dis le deuxième. Le premier match contre l'Autriche qu'on gagne 1-0 et après on avait battu l'Irlande du Nord 4-1 qui nous propulsait en demi-finale. Mais je crois qu'en fait là vous êtes vraiment bien propulsé, hein. C'est plus qu'un contrôle. Oui, Marius, là, on te laisse immortaliser, signer de façon indélébile un souvenir. Et puis dans la foulée, Pascal, le reportage de Pascal Aguillou. On remercie. L'association Un maillot pour la vie a pour but d'aider les enfants malades. Nous visitons les enfants donc, dans les hôpitaux. Nous traitons toute thérapeutie au niveau des maladies. Nous offrons donc des journées de rêve aux enfants pour les aider à combattre la maladie. Donc, nous intervenons sur des soirées de gala, sur des goûters en France où on organise plus de 450 goûters dans les hôpitaux jusque dans les chambres des enfants. Et l'association donc est présente aujourd'hui avec les Black Stars pour un grand match de gala dont le but est de collecter des fonds pour pouvoir aider ces enfants-là. Black Stars, heureux d'être là. J'ai pas vu. Ah, c'est la diabaté, numéro 6. T'as les abdos encore là. Alors, ça s'arrête pas. C'est beau. Tu travailles là. Ah non, je travaille pas là. Comment t'es habillé, je pensais que tu travaillais là. Monter un projet comme ça, qui est un projet quand même très important à organiser. Donc cela veut dire que la mairie de Pessac est mécène, que Carrefour, Hypermarché, Aquitaine est mécène, et que le Carrefour Market de Pessac est également mécène sur l'action. C'est une grande fête puisque la journée est d'abord dédiée à l'association et aux enfants, et ensuite c'est aussi une fête pour les Bordelais et les Pessacais. Là, il y a le 8. Là, on est les deux pareils, en fait. On ne sait pas qui joue. Thibaut, merci beaucoup, Marius Trésor, d'être présent. Aujourd'hui, pour moi, c'est un jour extraordinaire. Parce que normalement, j'aurais dû être avec mon petit-fils pour son anniversaire. Mais comme un maillot pour la vie, c'est quelque chose qui me tient à cœur, j'ai préféré, parce que le gamin, je le vois tous les jours, tandis que les Black Stars, je les vois très rarement. Donc, j'ai préféré venir ici. Et j'espère simplement qu'au travers de ce match, un maillot pour la vie ressortira encore grandi et que surtout les deux équipes vont nous permettre d'assister à un très bon match de football. Et merci à tous les gens qui se sont déplacés pour être présents ici cet après-midi. Merci.
petit. Voilà. Alors voilà, c'était la première de Foot Express Live. Une petite prolongation, ça c'est du côté de la librairie Mola à Bordeaux, rue Vitel-Carle. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir, Marius. Permets-nous de t'offrir voilà, Foot Express. C'est un recueil de petites histoires, de grandes histoires d'ailleurs, en fait, d'une rédaction composée de reporters de l'équipe de France Football. Dominique, on te remet aussi Foot Express, merci, un autre regard sur le football. Et puis Pascal, merci pour cette première, l'enfant de la télé. Hein. Et on vous dit rendez-vous à très vite sur Foot Express Live et sur footexpress.com, les réseaux sociaux, la page Facebook et le compte Twitter Foot Express 1. Merci à la régie technique, à Eric Imbeau et toute son équipe. On vous dit à très vite. Merci.